Alors, avant de regarder un peu ce que disent les écuries et les pilotes concernant les deux premières séances d'essai, revenons sur ce qui s'est passé en EL1, l'étrange pour une technique qui a ramené la F1 dans les années 80 en essai libre et qui explique en partie les incidents Leclerc et Ocon-Pérez. Que s'est-il passé en EL1 ce matin à Imola? Une série de problèmes techniques ont handicapé les équipes, les laissant comme à l'aveugle, le live timing s'est aussi interrompu, et la FOM a même positionné à la télé le live chrono habituellement destiné aux équipes à l'esthétique plus rudimentaire. Charles Leclerc n'a, lui, plus que très peu rouler ce matin du reste, et même quand il roulait, Ferrari ne pouvait pas être en contact avec lui, pas de GPS, pas de données, pneus, pas de caméra embarquée, pas de radio. Le monégasque était comme isolé en piste. Ok, d'accord, super. Mattia Binotto est revenu sur ses difficultés inédites ces dernières années en voulant bien sûr que la F1 les résolve pour la suite. Certainement, c'était un gros problème. Je ne sais pas si toutes les équipes avaient les mêmes problèmes, mais pour nous, c'était très difficile avec Charles. Il n'y avait aucun moyen de communiquer avec lui. Nous avons avorté le premier relais, puis d'autres ont eu de petits problèmes. Apparemment, le faible roulage de Charles Leclerc s'explique par les problèmes moteurs qui ont été rendus plus complexes puisque le monégasque ne pouvait pas répondre aux instructions radio. Ces incidents ont ainsi mis en valeur le rôle crucial joué par l'échange de données dans la F1 moderne. Sur l'unité de puissance, bien sûr, si nous avions des problèmes, nous ne saurions pas comment communiquer. Ces types de problèmes sont sérieux. Nous savons que ce n'était pas volontaire de la part de la F1, mais nous espérons que cela sera réglé pour la suite, car la communication avec les pilotes est importante pour la sécurité. L'opérationnel et la fiabilité, ce n'est pas seulement la performance, il s'agit de s'assurer que tout fonctionne bien. Et apparemment, l'incident général expliquerait la collision entre Ocon et Perez sur la piste, à en croire le directeur d'écurie de Ferrari. C'est difficile parce que vous ne pouvez pas lui donner de conseils sur les voitures qui suivent, donc il peut y avoir des situations où des voitures se gênent, des situations qui ne sont pas du tout volontaires, mais c'est difficile pour les pilotes de savoir qui vient derrière. La FIA a confirmé ce sentiment en examinant l'incident Ocon-Pérez, qu'on n'a pas vu du coup en caméra embarquée, qui n'a pas été aidé par le fait que les deux pilotes avaient peu ou pas de communication avec leur équipe sur le moment. Otmar Safnauer, chez Aston Martin, a pointé les mêmes difficultés que Mattia Binotto. La F1 ne peut plus se passer de ces données jusqu'à ce que vous perdiez ce genre de données et vous ne réalisez pas à quel point vous vous appuyez dessus. C'était comme si nous étions aveugles sur le muret des stands. Cela a rendu les choses beaucoup plus difficiles, espérons qu'il sera réparé pour la suite. Chez As, enfin, Gunther Steiner avait trouvé une solution de secours. Après avoir perdu le timing, le directeur d'équipe indique être revenu au bon vieux panneau en bord de piste. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Franz Stoss chez AlphaTauri parle lui d'une situation complètement nouvelle à laquelle personne ne s'était préparé. C'était pas facile. Nous sommes chanceux que rien ne soit arrivé, lance-t-il à la FOM comme une forme de mise en garde. Fidèle à son esprit blagueur, Frédéric Vasseur chez Alfa Romeo évoque une situation un peu étrange qui ne s'est pas terminée de manière spectaculaire, mais maintenant aussi habitué. Rigole-t-il, et nous en avons discuté après la session parce que les pilotes se plaignaient à la radio. J'aurais dit qu'il y a 20 ans, les pilotes étaient capables de piloter sans la radio. Reste à savoir si ce programme sera réglé définitivement et quelle en était l'explication. Bah ouais, c'est un peu étrange hein, ce qui s'est passé en essai libre 1. Déjà, on a mis 5-6 minutes à voir les images qui étaient assez limitées. Finalement, c'était une caméra aérienne la plupart du temps. Il y avait 3-4 caméras différentes, pas plus. Il n'y avait pas de on-board. Donc, bon, c'est assez spécial ce qui s'est passé en essai libre 1 à Imola. Bon, en essai 2, on a eu des on-board et tout, donc a priori, c'était réglé, hein. Donc voilà, à voir si ça se reproduira dans la saison ou pas. Je vous laisse réagir. Ciao.